Et bonjour tout le monde, c'est Posak, j'espère que vous allez bien. Hello Work, Indeed, LinkedIn, YOLO Japan, Career Job, ces noms vous disent peut-être rien, mais c'est des sites ou applications pour trouver un emploi au Japon. Moi j'ai utilisé YOLO Japan ou Career Job pour trouver ce job-là justement. Je vais voir la description du poste de l'entreprise et l'entreprise recherche une personne sur les chantiers qui fait la charpente, plaquiste ou encore plein d'autres. En plus de ça, ils sponsorisent le visa. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais postuler et en plus, il n'y a pas besoin du japonais. Donc je postule à ce job. 2-3 jours après, on me contacte par mail. On fixe un premier rendez-vous téléphonique dans la semaine. L'entretien téléphonique s'est super bien passé. À savoir que j'ai tout fait en anglais. Il n'y avait pas du tout un mot de japonais, rien. Au moment de l'entretien téléphonique, à la fin, on décide de faire un autre entretien, mais cette fois-ci sur Zoom avec une autre personne. Donc c'était la semaine d'après. Lors du premier entretien téléphonique, ils m'ont bien confirmé qu'il y avait une sponsorisation de visa possible et tout ça, donc j'étais très content. Et lors de la visioconférence, pareil, ils me redisent que ce visa est sponsorisé, donc aussi très content. Donc je fais mon entretien de visioconférence qui dure cette fois-ci environ 1 heure. Donc pareil, on me repose à peu près les mêmes questions et tout ça, pourquoi tu postules dans cette entreprise et tout. À savoir que moi, je leur ai dit que travailler sur chantier, ça me dérangeait pas. Parce que je viens dans un petit village, tu vois. Avec mes parents, on a toujours fait du bricolage, que ça soit faire l'agrandissement de la maison, faire du placo, faire un petit peu de charpenterie ou quelque chose comme ça. Ça ne me dérange pas du tout et je m'y connais un petit peu. En plus, je suis chaudronnier de base. Et dans cette visioconférence, ils m'en reconfirment que le visa est sponsorisé. Je trouve ça me donne encore envie de plus travailler dans cette entreprise. Et ils me disent qu'ils vont me recontacter d'ici la fin de la semaine pour me dire s'ils me prennent ou pas. Ok, pas de souci. Ils me recontactent fin de la semaine. Ils me disent on a une bonne nouvelle pour toi. On est presque sûr de te prendre à 90%. Il reste encore un entretien. Et si cet entretien se passe bien, on signe le contrat le jour même. Je fais ok, pas de souci. Donc l'entretien se déroule à Kawasaki de mémoire. Donc lors de l'entretien, je suis arrivé à 14h. Ils m'ont dit que ça allait durer 1 heure grand maximum. Je suis ressorti vers les 16h. Donc je suis arrivé là-bas, costard, cravate et tout ça. Et on a parlé peut-être pendant 20-30 minutes du travail et pendant 1h30 de moi de la France. Donc des questions connes, hein. Par exemple, est-ce qu'il y a autant de bel hommes que toi en France et tout ça? Pourquoi t'es aussi beau? Vu que t'es français, est-ce que tu vas faire des manifestations? Est-ce que tu vas faire de la grève contre nous? Etc. Mais à savoir qu'à un moment donné, elle vient, elle me prend le bras, elle me dit « Punaise, mais c'est incroyable comme t'es blanc, j'aimerais avoir cette couleur de peau, quoi. » Et moi, je te jure, j'étais un peu choqué. Elle commençait à me toucher beaucoup et tout. Et elle me dit, est-ce que je peux te prendre en photo? Moi, je lui dis non, parce que je voulais pas du tout, tu vois. Et elle sort son portable et elle me prend quand même en photo. Je lui dis, wesh, pourquoi, quoi? Elle me dit, ouais, mais c'est pour les collègues de travail, comme ça, ils voient à quoi tu ressembles et tout ça, quoi. Et en plus, dans l'entretien, elle vient, elle me dit souvent, vu que t'es aussi beau, pourquoi tu veux travailler dans cette entreprise, tu vois? Mais je vous jure, c'était très lunaire, j'étais très gêné à ce moment-là, hein. C'était incroyable, hein. En plus, elle me touchait énormément, tu vois. Mais vraiment, je comprenais pas. Et elle me propose aussi d'aller dans des fêtes d'entreprise. Ils organisent environ 2 fois par mois des fêtes d'entreprise. Elle me propose d'y aller le soir même, tu vois, avec elle. Et moi, je lui dis non. Et elle me dit, ouais, t'es sûr et tout ça, parce qu'on pourrait faire un petit peu plus connaissance et tout ça. Je vous jure, je voulais pas, hein. Mais vraiment pas, hein. Après tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Bref, que des red flags. En plus, cette femme-là, elle avait environ peut-être entre 36 et 42 ans. Je pourrais pas forcément donner un vrai âge parce que les Japonais font souvent soit plus jeunes que leur âge. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et pareil, à un moment donné, elle prend mon numéro de téléphone et elle l'enregistre sur son portable. Elle m'avait envoyé à un moment donné un message, tu vois, en disant « T'es sûr, tu veux pas venir ce soir? On aurait pu faire plus ample connaissance et tout ça. Ça aurait pu être marrant et tout. » Moi, je l'ai pas répondu, je lui ai même bloqué. Parce que
je pensais savoir ce qu'elle voulait et franchement ça m'intéressait pas du tout. Bref, et en plus je lui ai reposé la question à cet entretien, si comment ça se passe du coup pour le visa sponsor. Elle me sort, ah ouais, au final on va pas faire un visa sponsor parce que c'est compliqué et tout ça, on l'a jamais fait et tout. Alors que quand j'ai travaillé, il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient sponsorisés par cette entreprise. Donc je me suis dit, ouais bon, il y a quand même quelques problèmes quoi. Et ils m'ont dit, tu recevras 10 000 yens par jour de travail. Ok. Et je lui demande du coup si c'est un full-time ou un part-time. Elle me dit, ouais, c'est un full-time. Et après mon premier jour de travail, le soir même, elle m'avait appelé, elle me dit, écoute, ça sera un part-time au final. Je fais ok, pas de souci. Le jour même, après l'entretien, je signe le contrat. Et dès que j'ai signé le contrat, je voulais la prendre en photo. Comme ça, j'ai une copie pour moi et je peux le traduire aussi, tu vois. Et elle vient, elle me prend le contrat. Et elle dit, ouais, t'inquiète pas, je te l'enverrai par mail. Je fais ok, ça marche. Bah au pire, t'as qu'à me l'imprimer. Comme ça, je l'ai tout de suite et t'as pas besoin de me l'envoyer par mail. Elle me dit non, bah l'imprimante elle fonctionne pas. À savoir que moi j'ai déjà remarqué que l'imprimante elle fonctionnait parce qu'il y avait tout le monde qui imprimait dessus, tu vois. Alors je me suis dit, ah peut-être que le scanner fonctionne pas, tu vois, bénéfice du doute. Mais il y avait que des red flags ce jour-là. J'aurais dû m'arrêter, tu vois, dire non écoute, je me suis trompé et tout ça quoi. Enfin ils m'ont posé la question, jusqu'à combien de temps tu peux te déplacer autour de chez toi. Je leur ai dit grand maximum 1 heure, mais si c'est 1h10 ça me va aussi. Ils me disent ok, pas de souci. Bref, mais il faut que j'achète tous les EPI, donc tout ce qui est gants, chaussures de sécurité. Il faut acheter aussi une veste ou un t-shirt à manches longues, le casque qui le fournit bien évidemment, et quelques affaires de sécurité qui sont fournies avec, mais pas grand chose. Donc j'en ai eu pour peut-être environ 7 à 8 000 yens, donc ça fait environ peut-être 45 € pour tout ce qui est sécurité. Donc avec le pantalon, les gants, les chaussures de sécurité et tout ça. Le lundi, je commence. Je vais d'abord dans l'entreprise pour chercher encore quelques petites affaires et me dire où se trouve le travail et tout ça. Donc j'ai eu de la chance ce jour-là, c'était à 20 minutes de marche de la société et rien s'est passé comme prévu. Donc j'arrive sur le chantier, je commence à me changer, je me présente et tout ça. Les Japonais ne me calculaient pas. Il y avait que les étrangers qui m'ont pris sous leur aile, donc il y avait beaucoup de Vietnamiens, beaucoup d'Africains et un gars du Pérou. Et le gars du Pérou, il est très important pour la suite. Donc je commence le travail et tout. Et on me dit, ouais, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est déplacer des choses, tu vas faire de la manutention. Je fais ok, pas de souci. Donc on va descendre du placo du 4e étage pour le ramener au 1er étage. Donc ce placo-là, il fait peut-être 12 mm d'épaisseur, tu vois. Sur 2 mètres, sur 1 mètre, un truc dans le genre, ça pèse 1 tonne, ça pèse environ 20 kilos. Et c'est assez difficile de le manier dans les escaliers parce que c'est très étroit. Donc du coup, j'en ai peut-être déplacé une vingtaine ou une trentaine. En haut, en bas, en haut, en bas, à chaque fois de 4 étages. J'étais rincé, il faisait très très chaud, c'était en juin. Il arrive la pause et tout de midi. Et j'essaie de parler avec les Japonais, m'intéresser à eux et tout ça. Mais les Japonais, ils parlent pas beaucoup, ils restent dans leur coin. Et donc du coup, je me suis dit, je vais voir les étrangers, demander si c'est normal et tout ça. Ils me disent, oui, t'inquiète pas, c'est normal. Donc je suis avec les étrangers le midi. En transe, mais vraiment en transe, et je leur demande si c'est toujours pareil. Ils me disent oui, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, tu fais de la manutention et tout ça, et souvent c'est des choses qui sont très 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 lourdes. Donc je fais ok, pas de souci. Et l'après-midi c'est pareil, je viens, je suis en train de décharger le camion et tout, et t'as un Japonais qui me dit bon, tu vois ce que t'as déplacé ce matin, on va le remettre mais 10 cm plus loin quoi. Donc tout le placo que j'avais déplacé, en plus il m'avait tracé les traits le matin même en me disant on va les mettre là, ici. Au final il veut juste les déplacer de 10 cm. Mais je ne sais pas pourquoi, ça servait à rien tu vois, c'était juste peut-être pour rajouter du travail ou quelque chose comme ça. Bref, j'étais mort, il était 14h, j'avais fini du coup ça. Et à un moment donné vers 16h, pareil j'ai dû aller de nouveau au 4e étage. Pourquoi ? Non, au 3e étage avec du placo. Pourquoi ? Parce qu'il manquait 5 plaques de placo au 3e étage. Donc du coup, ceux que j'ai ramenés en bas, j'ai dû ramener 5 plaques de placo au 3e étage. Et là, à un moment donné, au bout de la 4e plaque de placo, j'ai commencé à tourner de l'œil, tu vois.
Et j'ai commencé à faire un petit malaise. Et je suis tombé par terre. Poup. Donc c'était mon premier jour et j'ai fait mon premier malaise le premier jour. J'étais en transe, mais vraiment en transe. Il faut savoir que t'as un t-shirt à manches longues et tout ça. Il fait extrêmement chaud ce jour-là. J'en pouvais plus, tu vois. Et en plus, on n'avait pas 1 heure de pause comme ils nous l'ont promis. Ils nous ont dit 30 minutes grand maximum. Mais par contre, les Japonais, ils continuaient à faire leur pause plus d'1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Mais avec les étrangers qui avaient le droit à 30 minutes. Donc du coup, j'ai fait mon petit malaise. Et au niveau du rez-de-chaussée, avant de monter les marches, il y a des Japonais qui passent. Donc du coup, je leur demande de l'aide en japonais, tsukede, et help me en anglais. Il n'y a personne qui est venu m'aider, mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. Et il y en a même un qui a dit « Baka ga kokujin ». Donc ça veut dire stupide étranger. Et le pire, c'est que ce japonais-là, il m'a marché dessus. Mais vraiment, enfin, il m'a entrejambé dessus, tu vois, sans m'aider. Pourtant, je l'ai même pris le pantalon en disant aide-moi, tu vois. Et il m'a jamais aidé. Et au final, c'est la personne qui venait du Pérou qui m'a aidé et tout. Et je lui ai dit, écoute, je me sens pas bien, donne-moi de l'eau et tout ça. Et elle me donne de l'eau. Elle me donne encore des barres chocolatées et tout ça. Et t'as le gars qui est en train d'appeler un autre, le responsable du site, et il dit « Écoute, on va pas appeler l'ambulance pour toi. Essaie de te remettre et tout ça, mets-toi au frais pendant 30 minutes et reprends le travail après. » J'ai dit « Écoute, je peux pas reprendre le travail, je suis KO. » Il me dit « Écoute, tu restes là et à 17h, tu pars avec les autres. » Je dis « Ok, ça marche. » Mais j'ai déjà capté qu'il voulait pas forcément appeler l'ambulance. Donc du coup, je rentre chez moi épuisé, mort. On m'appelle, on me demande si ça va et tout ça. Je dis oui, mais j'ai dit, écoute, je peux pas venir le lendemain. Je suis KO, mais vraiment KO. Elles me disent, ouais, mais tu sais, c'est pas bien et tout ça. Je dis, écoute, en plus, tu m'as dit que j'étais en part-time job, donc tu t'en fous si je travaille 1 jour sur 2 ou si je travaille tous les jours, tu vois. Donc ils me disent, ok, ça marche, t'as qu'à rester chez toi. Ok, pas de souci, donc je reste chez moi. Et donc du coup, le lendemain, je suis chez moi. Et il me donne pour le mercredi une adresse qui est à 2h30 de chez moi, de train et de marche. Et du coup, je leur appelle. Je leur dis comment ça se fait. J'ai dit que c'était 1 heure grand maximum. Ils m'ont dit ouais, je suis désolé et tout ça, mais on peut pas faire autrement. Et j'avais pour environ 1700 yens de trajet. À savoir qu'ils m'ont dit lors de l'entretien, ils prennent pas les transports en commun. Je fais ah merde, donc du coup j'ai 1700 yens de ma poche. Un peu énervé. Pourquoi ? Parce que le jour où j'étais en repos, j'ai regardé sur l'application et sur l'application il y avait écrit 3500 yens pour de 9h jusqu'à 18h et c'était loin des 10 000 yens par jour qu'ils m'ont promis, tu vois. Donc du coup je leur rappelle le jour où j'étais en repos. Et je leur ai dit, c'est normal que j'ai 3500 yens écrits. Ils me disent, oui, vu que t'es en part-time job, donc en mi-temps, t'as ce salaire-là par jour, quoi. Je fais, c'est une blague. Je pensais que le salaire minimum, c'était minimum 1200 yens, je crois, de mémoire. Et ils me disent, non, pour les part-time jobs, c'est beaucoup moins et tout. Mais je leur ai dit, en plus de ça, je perds de l'argent parce que je paye ma nourriture le midi. Et je paye le transport, 100% de mon transport, tu vois. Donc du coup, je fais le mercredi de nouveau, là-bas. Et le mercredi, pareil, je refais un malaise. Parce qu'il faisait tellement chaud, on était dehors là, cette fois-ci, en plein soleil. On devait monter des échafaudages. Et je leur ai dit, là, c'est pas possible, tu vois. Donc du coup, le lendemain, j'étais de nouveau en congé, et le vendredi, pareil, j'ai de nouveau refait un malaise, et cette fois-ci, on devait porter des portes, des cartons super lourds et tout ça, sur plusieurs étages différents. C'était pareil, très loin de chez moi, pour une misère, mais vraiment une misère, quoi. Et après ce jour-là, je me suis dit, je vais plus travailler là-bas. De toute façon, à chaque fois, les collègues de travail me disent, c'est toujours la même chose pour les étrangers. Et les étrangers qui travaillaient dans cette entreprise-là, c'était beaucoup de Vietnamiens, beaucoup d'Africains. Mais ils étaient sponsorisés par l'entreprise et recevaient environ 200 000 yens par mois environ.
Ce qu'ils me disaient en tout cas, quoi. Et moi, je me suis dit, merde, eux, ils reçoivent 200 000 yens par mois, tu vois. Et moi, je reçois 3500 yens par jour. C'est loin des 200 000 yens, tu vois. En plus de ça, je suis obligé de payer mon propre transport. C'est pas pris à 100%, c'est mes 100% à moi. Et sur ça, j'ai 20% de taxes aussi, tu vois. Donc, j'ai perdu de l'argent avec ça, tu vois. Bref. Du coup, j'ai décidé de les appeler en disant, écoutez, je vais prendre quelques semaines de congé, je suis mort, et je vous recontacte par après parce que je pense démissionner. Ils me disent, ok, pas de souci, tu nous enverras un mail et tout. Ok, je leur envoie un petit mail en disant que je démissionne et tout, et plus de réponse. Donc je me dis, c'est bizarre, je vais les appeler. Donc je les appelle, et en anglais, et elles me disent, la personne au niveau de téléphone, que la personne qui s'occupe de ça, elle est en vacances. Je me dis, ok, pas de souci. Je leur demande quand elle revient. Elle me dit, ouais, la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Donc je leur retéléphone la semaine prochaine. Je retéléphone, et là, cette fois-ci, lunaire, ils me disent qu'ils comprennent pas l'anglais. Je fais, ok, pas de souci. Mais du coup, je leur envoie un petit mail, et plus jamais de réponse. J'essaie de téléphoner, il n'y a rien, ça décroche plus. Du coup, par après, je suis allé dans un COBAN, dans un commissariat de police, pour porter plainte, pour expliquer ma situation et tout ça. Les policiers, ils ont dit qu'ils peuvent rien faire, mais que c'est pas la première fois qu'ils entendent ces histoires-là. Je fais ok, ça marche, pas de souci. Et du coup, j'ai dit comment je fais pour recevoir mon argent et tout ça. Ils m'ont dit ils peuvent pas m'aider là-dessus, tout simplement. Donc j'étais un petit peu désespéré et tout. Et là, ce week-end, j'ai raconté ça à mes amis et à un japonais. Et le japonais, c'était une personne qui s'occupait des ressources humaines et tout. Il m'a dit, c'est complètement illégal. Donc ce qu'on va faire, on va de nouveau aller dans un commissariat de police. Mais de toute façon, ils pourront rien faire, mais c'est juste pour être sûr. Et après, on va téléphoner le service, l'inspection du travail au Japon, tu vois, à la mairie. Je fais ok, pas de souci, on reva dans un commissariat de police. Ils nous redisent pareil qu'ils peuvent rien faire, mais que c'est pas la première fois qu'ils ont entendu ça, cette histoire-là. Et du coup, ce japonais-là, très gentil, il a commencé à m'aider dans les démarches. Donc, a appelé la mairie de Kanagawa ou Kawasaki, alors leur expliquant le problème. La mairie était pas si surprise que ça. Pourquoi ? Parce que cette entreprise-là embauche principalement des handicapés et des étrangers. Et généralement, au Japon, quand tu embauches des handicapés, tu as beaucoup d'aide au niveau de l'État. Et généralement, c'est un petit peu la mafia, les yakuza qui sont derrière, quoi. Enfin, à ce qu'on m'a raconté. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et en plus, c'est une très jeune entreprise qui a peut-être 6 ans, ça fait 6 ans qu'ils sont ouverts, une petite entreprise, et généralement c'est les Japonais qui s'occupent de la charpente, du placo et tout ça, et les étrangers ils vont s'occuper de la manutention derrière, tu vois. Et donc du coup, j'ai rendez-vous cette semaine de nouveau à la mairie, en leur expliquant de nouveau et tout ça, et ils ont déjà ouvert un dossier, et je suis obligé de ramener les preuves, donc les mails, le salaire aussi qu'ils m'ont promis et tout ça, le contrat, mais j'ai pas de contrat, etc. quoi. Donc du coup, je voulais partager cette expérience avec vous parce que je pensais que j'étais le seul, mais comme il y a beaucoup de policiers et d'autres personnes qui m'ont dit que c'est pas la première fois qu'ils entendent ça, et je me dis que cette expérience-là, ça peut aussi être bénéfique pour vous. Comme ça, vous savez quoi vous attendre. Je pense que certaines entreprises, ils en profitent des étrangers parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pas rester au Japon. Donc du coup, ils se disent, on va pas le payer et on va faire le mort, quoi. Là, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je vais être payé par cette entreprise-là ou pas. En tout franchise, je pense pas être payé, mais vraiment pas. En plus, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai peut-être perdu avec, vu que j'ai acheté mes EPI et tout ça, avec le transport et tout, j'ai peut-être perdu, peut-être 15 000 yens avec la nourriture. Mauvaise expérience pour moi, mais en tout cas, je suis pas forcément abattu. Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau travail en mi-temps cette fois-ci dans un restaurant français à Ebisu, qui est juste incroyable ce restaurant-là. Tout est fait maison. Les collègues des travail sont incroyables, sont super gentils. C'est la plupart des jeunes. Et le patron est juste adorable. Bref,
J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous permettra de trouver, on va dire, pas une entreprise qui vous scamme au Japon, comme moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que cela pourra vous aider aussi si vous cherchez un travail au Japon. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si c'est des choses que vous avez déjà entendues. Je suis assez curieux parce que je pense vraiment pas être le seul à qui ça m'est arrivé, en tout cas en tant que Français. Et n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Allez, moi c'est Pozak et à la prochaine.